Le manga Boruto est officiellement en pause pendant plusieurs mois. L'anime est en pause pour une durée indéterminée. Alors que Boruto atteignait son apogée, que ce soit en anime avec la mort de Boruto et sa résurrection sous les yeux de Naruto, ou avec les derniers chapitres du manga, avec la disparition de Naruto Hinata, l'œil perdu de Boruto, la vie de Kawaki et Boruto qui ont été inversés, et enfin l'éveil du Mangekyou Sharingan de Sarada. Et sans oublier le duo Boruto-Sasuke qui annonce un entraînement de fou furieux pendant l'ellipse. On peut le dire, en ce moment c'est la régalade. Et le meilleur reste à venir. Et je ne parle pas uniquement de la suite de Boruto, mais également d'un anime sur Naruto qui arrive très bientôt. Et vous allez tout savoir sur l'actualité de Naruto et Boruto dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Les amis, je le rappelle encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne. Je serai encore plus actif ici que dans ma chaîne principale. Donc activez la cloche pour ne rien rater. La vidéo d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. Dans la première, on va parler de la pause du manga et la date de son retour. Et ce qui nous attend dans les prochains chapitres. La deuxième partie sera sur l'anime, car il y a des informations très intéressantes qui ont fuité, et je vais vous les partager. Apparemment, on aura des arcs en plus sur l'entraînement de Boruto, et l'éveil du 3e Tomoe de Sarada, mais je vais vous parler de tout ça en détail juste après. Et enfin, on abordera le cas de l'anime sur Naruto, qui est actuellement en production. Et au vu de l'image qui est sortie, je vous le dis, ça sent très bon. Bon, sans plus tarder, voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 persos féminins dans Naruto ou Boruto. Bonne chance à tous, et on se retrouve juste après le générique. Boruto contre Kawaki Ado et le time skip dans le manga. Le dernier chapitre se termine avec Boruto qui est déterminé à s'entraîner pour devenir beaucoup plus fort et renverser la situation en sa faveur, afin d'empêcher son frère Kawaki d'être obligé de commettre un fratricide. Et sur le site Manga Plus de la Shueisha, qui est la plateforme officielle et gratuite où sortent les chapitres de Boruto tous les mois, on nous dit ceci: Boruto sera en pause, et c'est prévu qu'il fasse son retour au mois d'août. Et quand on lit le message en dessous, on nous précise la date de sortie exacte du chapitre 81, qui devrait être publié le 20 août à 17 h. Maintenant les amis, écoutez bien, ça risque de beaucoup vous intéresser. Ce que je vais dire là est basé sur des leaks, donc c'est à prendre avec des pincettes. L'auteur va bientôt prendre parole pour nous dire pour quelle raison Boruto est actuellement en pause. Et c'est sûrement lié au fait qu'il prépare le prochain arc, étant donné que l'arc de la prophétie touche à sa fin. On devrait aussi avoir un arc de quelques chapitres avant l'ellipse, dans lequel on verra Boruto s'entraîner avec Sasuke. Ensuite il y aura un petit time skip, par exemple de quelques mois ou quelques années pour voir l'évolution de Boruto, pour enfin passer au grand time skip qui mène justement au moment où Boruto et Kawaki du futur s'affrontent, comme on le voit dans le premier épisode. Les amis, je vous préviens, ça va être succulent, et je vais vous bombarder de vidéos d'analyse et théories dans ma chaîne principale. Et préparez-vous parce que Kishimoto est en train de cuisiner un plat parfait pour les chapitres à venir. Passons maintenant à l'anime qui annonce du lourd aussi, avec des arcs inédits en rapport avec l'intrigue principale. L'entraînement de Boruto et le retour de l'anime. L'anime s'était arrêté après la résurrection de Boruto dans l'épisode 293. Ensuite, on a eu une pause pour une durée indéterminée. Selon plusieurs sources, l'anime devrait reprendre vers fin 2023 ou début 2024. Et le mois d'octobre a été mentionné à plusieurs reprises, vers le 8 ou le 22 octobre. Maintenant, concernant le contenu, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Mais écoutez, c'est très intéressant. Il y aura 3 arcs qui vont s'enchaîner. Le premier sera un petit arc sur l'éveil du 3e Tomoe du Sharingan de Sarada. Je rappelle que dans le manga, elle avait déjà son 3e Tomoe lorsqu'elle utilise son Chidori contre Boro, alors que dans l'anime, elle avait que 2 Tomoe. Et le deuxième, elle avait débloqué durant l'arc contre Dippa qui était exclusive à l'anime. Ensuite, on aura la deuxième partie de l'arc Code, avec l'infiltration de Code à Konoha, le fameux combat de Daimon contre Code, et les révélations sur Shibai, le dieu Otsuki. Puis on aura le tant attendu arc de la prophétie, avec la disparition de Naruto, le plot twist de Fou Furieux, et le Mangekyou de Sarada. Et enfin, le plus surprenant, et soyez attentifs, ça sera un arc entier consacré au voyage de Sasuke et Boruto avant le time skip. En fait, l'arc de l'entraînement sera dans le manga, mais il sera très court, alors que dans l'anime on va nous régaler avec plusieurs épisodes. Et perso, j'aimerais avoir 2 choses durant cet arc. Premièrement, des moments où Sasuke apprend à Boruto des jutsu, comme par exemple le Chidori ou le Kirin, étant donné que Boruto a une bonne affinité avec le Raiten. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle technique vous voulez que Boruto apprenne. Et deuxièmement, ce qui me ferait
ferait kiffer, c'est des scènes avec les 5 grandes nations qui les pourchassent. Par exemple, des Gaara, des Killer Bee, des Sai, des Shikamaru, qui essayent de les attraper à tout prix. Et il faut qu'on ressente que durant toutes ces années, ils ont été poursuivis sans relâche. Un peu comme Guts dans Berserk, qui vit un enfer permanent à cause des apôtres et des démons, qui souhaitent sa mort et ne lui laissent aucun répit. Et avec Boruto et Sasuke, on pourrait avoir la même chose. Sinon, quelque chose d'important à savoir, c'est que cette fois-ci, le planning des épisodes et des arcs est prévu à l'avance. Donc l'adaptation ne sera pas rushée. Et il n'y aura pas des épisodes 100% filler ou mal animés, comme on l'a eu depuis la fin de l'arc Ishiki. Non, cette fois-ci, ça sera uniquement des arcs en rapport avec ce qui se passe dans le manga, avec bien sûr des scènes ajoutées. Par exemple, lorsque Eida annonce la mort supposée de Naruto à Shikamaru, ça serait bien que dans l'anime, on ait droit à une scène marquante, avec Kakashi, Iruka, Tsunade, Sakura, Ino et tous les autres qui apprennent sa mort. Il faut que ça soit impactant et touchant. Et avec de bons OST, ils peuvent vraiment réussir cette scène. Mais avant tout ça, on va avoir des épisodes sur Naruto. Le retour de l'anime Naruto et sa date de sortie. Suite à la triste annonce sur la pause de l'anime Boruto, nous avons eu une excellente nouvelle concernant la licence Naruto. En effet, pour fêter les 20 ans de l'anime, un nouvel anime est en production. Et d'après les sources officielles, cet anime va durer 4 épisodes qui sont actuellement en production. On pourrait se dire que c'est assez court et ce n'est pas faux. Mais attendez-vous à une qualité d'animation de malade. Les amis, est-ce que vous vous rappelez de Road to Naruto? La vidéo d'une dizaine de minutes qui était sortie il y a 6 mois pour fêter les 20 ans de l'anime. Eh ben, imaginez 4 épisodes de cette qualité. Ça serait une dinguerie monumentale. Bon, avant de vous parler du contenu, concernant la date de sortie pour ceux qui se le demandent, c'est prévu pour septembre de cette année. Donc, dans à peine 4 mois. Et perso, c'est vraiment le projet qui me hype le plus. Et les amis, je le répète, ça sera sur Naruto et non Boruto. Donc, il y a deux possibilités. Soit ça sera une réadaptation des scènes cultes condensées en quelques épisodes, comme par exemple le combat contre Zabuzai Aku, le premier Rasengan, Naruto contre Sasuke à la vallée de la faim, l'examen Chunin, la forêt maudite, etc., etc. Deuxième possibilité, c'est que ça sera une histoire inédite qui a eu lieu par exemple entre la fin de Shippuden et le début de Boruto, ou des missions de la Team 7 qu'on n'a pas vues à l'époque. Mais les amis, cette fois-ci, j'ai une information supplémentaire à vous partager. C'est une image publiée par un animateur qui bosse actuellement sur le nouvel anime de Naruto. Et regardez l'image qui s'affiche à l'écran. Oui, vous ne rêvez pas, il a partagé un dessin sur le Sasuke de Naruto. Et je trouve le dessin magnifique. Ça annonce du très lourd. Et je suis convaincu que l'animation sera de top qualité. Et du coup, au vu de ce qu'il a montré, je penche plus vers la première possibilité. C'est-à-dire des épisodes spéciaux qui vont réanimer les moments cultes de Naruto en très bonne qualité. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est votre possibilité préférée? Qu'est-ce que vous pensez de ces news? Est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Il y aura peut-être 1 à 2 vidéos par semaine, voire plus. Donc activez la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Concur.